Pas trop réfléchi en fait. Je pense qu'il y a peut-être un côté un peu inconscient dans tout ça, mais ouais, on a foncé et on croyait vraiment en fait à tout ce qu'on faisait et à ce qui manquait en fait ici au Mans. Donc voilà, on a foncé. Je suis Mathilde Marcia. Je suis Émeric Marcia et nous sommes créateurs d'Anagramme au Mans. En fait, ça part de la lecture d'un livre, c'est moi qui l'ai lu en premier. En fait, j'ai découvert le livre de la famille Presque Zéro Déchet. Ça m'a tout de suite convaincu, passionné. Et donc avec tout ce qui va avec, il y a le zéro déchet, mais il y a aussi toute une philosophie de consommer responsable. Et voilà, ça m'a beaucoup plu moi dès le départ. Mathilde est forcément allée dans cette démarche aussi. On a voulu en fait changer toutes les habitudes à la maison, donc ça c'était en 2018. Et puis en fait au fur et à mesure, Mathilde comme moi cherchait du sens en fait dans nos vies pro. En fait c'est vraiment comme ça que c'est venu. Et on s'est rendu compte qu'au Mans il n'y avait pas vraiment une boutique où on pouvait et consommer en vrac pour minimiser les déchets et consommer le plus local possible. Et c'est là qu'on s'est dit qu'au Mans ça manquait. En fait on était vraiment en quête de sens comme je disais dans notre vie professionnelle, autant Mathilde que moi. Et c'est vraiment ça qui a été déterminant dans le fait de se dire voilà on se lance et en effet passer d'un projet à une réalité il y a quand même un pas. Mathilde et moi on est vraiment assez complémentaires sur pas mal de choses et on se voyait bien gérer un commerce même si on ne l'avait jamais fait avant. Ouvrir un magasin en centre-ville aujourd'hui, ça peut sembler compliqué. Après, nous, on a cette chance d'être, je pense, dans l'air du temps, dans cette consommation qui ne cesse de croître année après année. On est vraiment une épicerie de quartier et on sent, voilà, on prend du temps avec les clients, on a le temps de discuter. Donc Anagramme, c'est une épicerie éco-responsable. Les valeurs d'Anagramme, c'est le local, le vrac, le bio. C'est vraiment ces trois choses-là sur lesquelles on insiste au maximum. Donc le vrac pour réduire ses déchets, le local pour vraiment consommer au maximum des produits proches du Mans, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Et le bio vient forcément dans la démarche de consommer sainement, en fait, vraiment sur le côté santé. Là, on travaille aujourd'hui avec une centaine de fournisseurs, dont une grosse moitié de producteurs locaux. Et puis on travaille avec 3 grossistes pour tout ce qu'on ne trouve pas justement dans la région, dans le département ou dans la région. Ce qui fait qu'on peut résister, je pense, c'est notre liberté de choix des producteurs, des fournisseurs. On veut changer quelque chose, on peut le faire facilement et rapidement en fait. On a cette réactivité qui fait que ça peut nous aider. Il y a eu un an entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a ouvert. La chose la plus longue qui a été à faire, c'est de répertorier justement tous ces fournisseurs. Là, on a commencé à vraiment approfondir les choses et à se renseigner de comment on pouvait être aidé. Tout ce qui est études de marché, business plan, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais été amené à le faire précédemment et sans BGE, on n'aurait pas réussi à les monter. Et c'est assez déterminant d'avoir un dossier solide pour convaincre une banque qu'il y a vraiment une opportunité pour elle. Dans la phase de création, il y en avait toujours un de nous deux qui était en phase de doute, mais pas l'autre. En fait, on s'est toujours alterné comme ça. Et là, ça nous a beaucoup aidé d'être à deux. On ne s'attendait pas à voir autant de monde franchir cette porte. Un an après l'ouverture, on peut dire qu'on a passé une belle année parce que ça nous a permis d'embaucher Éléonore qui travaille avec nous en 35 heures. Et là, on a le projet pour cette fin d'année d'ouvrir une deuxième épicerie au Mans. On a cette envie de développer l'entreprise parce qu'on croit vraiment en fait à ce modèle, ce mode de consommation et on a envie de l'étendre et de le proposer à un maximum de personnes. On a une vie qui nous plaît, on a un peu une vie à 100 à l'heure, on est souvent pressé, mais ouais, non, on est bien, on a réussi à trouver un bon équilibre entre le travail, entre la famille. Et on fait ce qu'on aime et ce qui nous anime. Et je crois que c'est ça le plus épanouissant en fait dans un métier. Et ouais, on aime ce qu'on fait. Et on sait pourquoi on le fait.